Et nous allons tout de suite retrouver à Conakry notre correspondant Idrissa Cissé qui va suivre ce procès historique pour nous. Bonjour Idrissa. Bonjour Diouf. Alors 13 ans, c'est long. Qu'est-ce qui explique un tel délai entre les faits et l'ouverture du procès? Oui, il faut souligner que depuis ces massacres du stade du 28 septembre, c'est en 2009, quand le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010, il avait mis en place une commission nationale d'enquête indépendante établie par l'État, donc qui a tout cela a été mis. Idrissa, Oui, visiblement quelques problèmes de liaison. Est-ce que vous m'entendez? oui, je vous reçois. D'accord, allez-y. Oui, je disais qu'en 2015 déjà, c'était autour de l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara, qui a, selon l'ordonnance de renvoi, a été poursuivi pour des faits de complicité. Mais malgré toutes ces avancées, l'ancien président, professeur Alpha Condé, a toujours eu du mal à mettre en place ce projet de Alors, procès. alors est-ce un hasard que le procès s'ouvre le jour même de ce triste anniversaire? Qu'attendent aujourd'hui les proches des victimes et les rescapés des tristes événements? Oui, c'est vrai, il faut avouer par rapport à la coïncidence avec le jour de l'ouverture du procès, il y a eu beaucoup d'interprétations. Certains ont estimé que c'est une manière peut-être pour les dirigeants de noyer, si vous voulez, la date historique du 28 septembre, qui est quand même le point phare à la session de l'indépendance de la Guinée. D'autres, par contre, estiment que le moment est venu, surtout pour les victimes, d'être rétablies. Parce que vous l'avez souligné au début de votre intervention, il y a de cela 13 ans que ces victimes attendent ce procès. Elles estiment qu'avec l'ouverture de ce procès, qu'elles seront rétablies dans leurs droits. Et quelle est l'attitude du régime en place par rapport à ce dossier? Oui, justement, le régime en place, le régime piloté par le colonel Mamadi Doumbouya a vraiment montré sa volonté politique. Et il y a quelques mois, il a instruit au ministre de la Justice de mettre en place tout ce qu'il faut, de prendre tout ce qu'il faut comme disposition pour que le procès puisse se tenir avant le 28 septembre 2022, ce qui a été déjà fait. Donc, officiellement, les autorités affichent une volonté politique pour vraiment rendre justice, pour que les Guinéens soient enfin éclairés sur ces massacres du 28 septembre 2009. Idrissa Cissé, une figure va particulièrement retenir l'attention tout au long de ce procès, c'est celle de l'éphémère dirigeant de la transition guinéenne. Comment est-il perçu? Je parle de Moussa Dadis Camara. Comment est-il perçu dans l'opinion publique aujourd'hui? Oui, il faut reconnaître que le capitaine Dadis, qui était président de la transition au moment du massacre, a toujours clamé son innocence. C'est pourquoi chaque fois qu'on lui pose la question sur ces massacres du 28 septembre, il a toujours lâché qu'il a été trahi, qu'il ne sait pas exactement ce qui s'est passé autour de ces massacres. Donc, il s'est dit prêt à répondre à la justice pour, selon lui, dire sa part de vérité pour que lumière soit finalement faite sur ces massacres du 28 septembre. Idrissa Cissé, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant en Guinée et que vous allez suivre ce procès pour nous. Merci.